Pirkei Halachot. Et la Halachot. Chazak u'baruch Rabotai. Shana Tova. On est aujourd'hui le 17 Tov, dans le mois de Tevet. Donc il y a 2 fois le mot Tov. Bien sûr que la source de Shana Tova aujourd'hui, parce que je vois qu'il m'étonne, parce que nous, selon notre calendrier à nous, c'est passé déjà quelques mois depuis la nouvelle année. Mais il y avait un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Israël Me'apta. Il est connu, il a écrit plusieurs livres. Un des livres, il s'appelle Ohev Israël. Celui-là qu'il aimait Israël. Il a sa yeshiva, son bet à Midrash, dans la ville Mejibouj, la ville où il n'y a rien qui bouge, en Ukraine, où il y a le Baal Shem Tov là-bas. Et tous les matins, le 1er janvier, il disait à tous les élèves, bonne année. Tout le monde regardait le rabbin, il disait, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, là, il se passe quelque chose de très grand en haut. Parce que quand je vous dis Shana Tova et Ktiva Tova, aujourd'hui on est double Tov, rappelez-vous, on est le 17e, c'est Tov, et on est dans le mois de Tevet, Tov Tov. Il est dit Dieu en haut, il est en train de voir et faire la comparaison entre le Rosh Hashanah à nous et le Rosh Hashanah chez les autres. Et il se rappelle que le Rosh Hashanah à nous, 40 jours, on s'est levé très tôt le matin pour les Slichot avant. Et on a fait le chauffard. Et on était tous habillés classe. On a passé la journée dans la prière. Rosh Hashanah, ils ont passé que pour moi. Et après, il regarde les autres et il dit, regarde, ça, qu'ils boivent, ils mangent. Et donc Dieu aujourd'hui, il se rappelle de tout ce qu'on a fait de bien à Rosh Hashanah. Et même si on mérite, parce qu'on mérite moins, on a fait un peu des péchés entre temps, hop, le film il revient en arrière. Et donc, grâce à eux, on a une bonne année. Pour cela, chers amis, comme on est aujourd'hui dans une journée Tov, le 17, et dans le mois de Tevet, on va terminer avec un message royal, parce que la paracha se termine avec les 17 ans que Yaakov a vécu en Égypte. Et c'était des années les plus belles de Yaakov, avec ses enfants autour de lui, ses petits-enfants autour de la table. Et toute la paracha est remplie de bénédictions, même laquelle qu'on fait tous les vendredis, qu'on a parlé, Yesimcha, Elokim, Kephraim, Menaché. Mais si on veut tirer et terminer cette semaine en beauté, dans la paracha qu'elle porte le nom de la vie, pendant ces 17 ans-là, est-ce que Yaakov il a su ce qui s'est passé avec son fils? Qu'il a été vendu, que les frères ils l'ont trahi, qu'ils voulaient le tuer, ou pas? Si vous remarquez bien, pendant tous ces 17 ans, selon certains commentaires, Yosef il ne s'est même pas trouvé une fois tête à tête avec son père. Toujours il était accompagné par quelqu'un. Pourquoi? Exprès, pour pas évoquer le problème et ramener sur la table en disant oui mais ça s'est passé comme ça. Chut. Il a préféré de rien raconter. Regardez cet amour, regardez cette façon de voir la vie, chers amis. Savoir patienter, retenir. Même ceux-là qui veulent faire des reproches, on a vu Yaakov, il a fait le reproche à Réhouven, à son fils, mais il a attendu 48 ans pour le faire la reproche. Qu'à la fin de sa vie il a fait. Si on arrive aussi à apprendre un petit peu à voir les choses plus loin, savoir patienter, savoir pas évoquer des problèmes ou des sujets qui vont amener des combats, ça s'appelle la vie. Alors Bezrat Hashem, qu'on va avoir nous tous un bon Shabbat, une bonne année, Shana Tova, et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi